coup, on va faire donc ce protocole, comme je le disais, plutôt sur toute la partie haute. Donc, toujours pareil, votre prise bilan au niveau des pectoraux, qui va vous donner des renseignements. Donc là, si on oriente ce protocole-là, qu'est-ce qu'on aura comme renseignement entre nos mains? On aura des tensions qu'on va percevoir plutôt dans cette partie-là, soit sous nos mains, éventuellement, ou éventuellement on va sentir que ça tire un petit peu au niveau des clavicules, voire même au niveau du cou. Ce travail, c'est un peu un travail préparatif de tout ce qui sera après rachis cervical. D'accord? Donc dans notre prise bilan, toujours pareil, on va pouvoir faire des mouvements d'antériorité, de postériorité, enfin d'aller vers les pieds et vers la tête. Chez elle, c'est pas de l'antériorité, c'est de la verticalité du coup. D'accord? On va vers les pieds, c'est de la verticalité basse. On va vers la tête, c'est de la verticalité haute. D'accord? Par contre, dans notre corps, on sera sur de l'antériorité. Pour amener sa verticalité basse, il faut que j'emmène mon antériorité. D'accord? Vous avez vu, mes mains ne bougent pas, c'est juste mon tronc qui travaille. D'accord? Donc, on va essayer de mettre ça un petit peu en application dans notre traitement. Pareil pour la verticalité haute, je me mets en postériorité. D'accord? Vous voyez ça? Du coup, si je pars sur de la dissociation, qu'est-ce que j'aurai moi? Une rotation. Voilà. Et donc, elle aura quoi? Une latéralité. D'accord? Soit on est vraiment sur de la dissociation entre nos mains, on aura peu de perception de mouvement. Là maintenant, du coup, on a déjà travaillé ces zones-là, donc vous allez pouvoir percevoir déjà c'est ce mouvement qui se met en place chez elle, et on sera sur la latéralité. D'accord? Ça marche ça? Qu'est-ce qu'on pourra libérer d'autre comme mouvement? Donc là, on a fait les inclinaisons, antériorité, enfin verticalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Éventuellement, des translations. Donc là, j'ai tout mon corps qui part en inclinaison, d'accord, ou en translation gauche. Et on emmène au même rythme, on essaie de... Ce qui se passe dans notre corps se passe dans nos mains et se passe dans le patient. Et on y va avec le même rythme. Voilà, je suis un peu plus calé. D'accord? C'est ça ce champ clos qu'on cherche. On a ce champ clos manuel qu'on peut avoir. Et on essaye d'avoir ce champ clos avec tout notre corps. On peut l'avoir uniquement grâce à cette biomécanique sensorielle. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La rotation. Donc la rotation chez notre patient. On va plutôt être sur quel mouvement pour nous? C'est une inclinaison, mais dans la perception, l'inclinaison sera secondaire. Enfin pour moi, je ne sais pas comment tu le sens toi, mais c'est surtout une élévation de l'épaule droite et un abaissement de l'épaule gauche, qui va provoquer cette inclinaison. Mais pour moi, je le perçois plus comme ça. Donc après, peut-être que vous aurez des marqueurs un peu différents. Puis là, on peut sentir chez elle, ça part plus facilement en rotation à gauche qu'à droite. Ça résiste un petit peu plus, tu sens. Le mouvement, il n'a pas envie d'aller dans ce sens-là. Donc on met un petit point d'appui. Puis on sent des régulations, des harmonisations qui s'effectuent, des îlots de tension qui lâchent, des lâchers prises. Quand tu as notre patient comme ça, c'est des petits lâchers prises qui s'effectuent. Ah oui, il faut que je me laisse aller. Ouais, je me relâche. D'accord? Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Un dernier qui est moins évident. Donc on a fait la verticalité, l'inclinaison, la rotation. Il nous manque chez notre patiente l'antériorité. D'accord? Sur le thorax, c'est pas forcément évident. On le fait beaucoup plus au niveau cervical. Pour retrouver
antériorité cervicale, là, cette extension et surtout cette flexion. D'accord. Donc chez nous, notre mouvement, ça sera quoi? Si on veut emmener le thorax en antériorité, on va être sur de la verticalité. D'accord. Voilà. Donc là, il faut déjà avoir un beau volume, bien fluide de toutes ces composantes pour arriver à amener ce thorax en antériorité et en postériorité. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se pose devant toi. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne travaille pas souvent, cette antériorité, postériorité. Mais ça peut être intéressant de temps en temps aussi. Ça marche? Ensuite, si éventuellement vous avez continué à percevoir des tensions qui venaient un peu plus basses, vous pouvez très bien aller sur le diaphragme. Là, on a déjà travaillé 2 fois là, hier. Du coup, on va partir sur cette composante du thorax haut. On a fait notre petit bilan, donc là, c'est vrai qu'on est parti sur autre chose. Là, je perçois un côté qui est un petit peu plus dense. Donc du coup, je vais aller chercher ce côté un petit peu plus dense. Je vais mettre une main sur notre sternum et une main qui va rester sur notre hémithorax le plus dense. D'accord. Là, en fonction de ce qui se donne, vous avez la possibilité soit d'associer vos 2 mains, si le sternum se donne déjà. D'accord. Sinon, vous pouvez très bien garder déjà votre sternum en point fixe si vous voyez que le sternum est un petit peu rigide. Laissez-le en point fixe, laissez-lui le temps. Le sternum, c'est ce qu'on disait en anatomie, il y a pas mal de choses très intimes à l'intérieur, pas mal de vaisseaux, que ce soit nerveux, artériel. Laissez-lui le temps de venir, n'allez pas le chercher, il va venir à vous tout seul. D'accord. Et donc là, du coup, on va mobiliser nos côtes par rapport à notre sternum. Voilà, et petit à petit, dans votre point d'appui, vous allez sentir ce sternum qui va venir participer à votre mouvement. Donc soit ça peut être directement de la dissociation pour aller travailler les articulations chondrocostales, ou alors ça peut être tout de suite dans le même sens. Chez elle, on a plutôt de la dissociation qui apparaît. Et quand ça arrive, n'y allez pas tout de suite. Allez-y au prochain point d'appui, voire encore à celui d'après, pour que cette sensation de mouvement elle soit plus importante. Ou sinon, là, vous aurez un petit départ de mouvement, puis après vous allez perdre ce sternum parce que du coup il n'aura fait que ce petit début de mouvement et vous serez obligé de résister un petit peu contre sa volonté. Donc du coup attendez 2 points d'appui, puis là vous allez vraiment avoir le mouvement qui se construit et puis qui va venir à vous naturellement. Voilà. Puis après au fur et à mesure, pareil, on enlève les couches et toute cette structure faciale qui s'apaise et on arrive à avoir des structures plus profondes jusqu'à obtenir le poumon. D'accord. Ça marche ça? Ensuite, on peut venir de façon plus spécifique, aller travailler une petite côte, par exemple, si on sent qu'il y a encore un petit peu des blocages sur la première, deuxième côte, troisième côte, on va venir chercher cette côte-là, à l'attraper. Donc là, c'est pareil, on n'a peut-être pas assez insisté hier sur ces prises un peu spécifiques, n'y allez pas avec votre force. C'est un peu la même chose que pour vos épineuses. Si vous allez attraper vraiment cette côte, elle va se densifier, elle va se rigidifier parce que c'est une agression qu'on lui propose. On se met en contact, juste, d'accord, là je contacte ma côte, et puis après on va l'emmener dans notre mouvement par notre globalité, par notre lenteur, d'accord, pas par notre main, pas par notre poigne, pas par notre force, il faut que ça passe par autre chose, pour que ça puisse se donner, d'accord. Donc en principe, un bon indicateur, c'est que quand vous engagez votre côte, vous engagez la côte du patient. Si vous travaillez en vous la même zone que vous voulez travailler chez votre patient, en principe, c'est plutôt bon signe. Voilà, tu sens, ça commence à fondre sous mes doigts. Et pareil, quand ça fond, c'est des invitations à aller un petit peu plus profond. Et donc, on essaye de repartir avec ça au point d'appui, avec toutes les structures qu'on a gagnées.
Là, sur la côte, qu'est-ce qu'on peut avoir comme mouvement de côte? On va être sur de l'abaissement, de l'élévation, d'accord? On peut avoir un petit peu de rotation sur les côtes, par exemple. Tu sens, ça commence à tourner un petit peu, d'ailleurs ça résiste un petit peu, toujours de ce côté-là, hein. Toujours à droite, une petite résistance sur notre rotation droite. On met un point d'appui dans notre résistance, d'accord? Essayez de localiser vos points d'appui. On met les points d'appui là où on a la densité, où on a cette rigidité, pour essayer justement de normaliser cette zone-là. Voilà. Ça relâche. J'ai le mouvement qui repart de l'autre côté. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme mouvement? Écartement éventuellement, hein, comme si on faisait un petit pompage de cette articulation chondrocostale, hein, c'est nos mains qui divergent et qui vont venir converger pour mettre en butée cette articulation. Hein, ça va venir faire un petit pompage dans l'articulation, ça peut ressourcer, ça peut régénérer un petit peu tous les fluides à l'intérieur. Et on n'aura pas d'autre pour concerner cette articulation justement. La dissociation. Hein, on va travailler de façon plus spécifique dans notre articulation. Voilà. C'est un sternum qui fond un petit peu. Ça va? Ensuite, on perçoit toujours des tensions un petit peu plus hautes. On va aller venir chercher nos clavicules. Pour un petit bilan, on peut d'abord les faire de façon un peu bilatérale. Donc on met notre pouce sur cette face supérieure des clavicules et les doigts de façon un peu plus large sur les pectoraux. Donc là, c'est pareil, au début, peut-être qu'on va glisser au-dessus de cette clavicule. C'est pas grave, hein, ne cherchez pas si la clavicule ne vient pas tout de suite dans votre mouvement. La forcez pas non plus, vous verrez, hein, au fur et à mesure des points d'appui, on va avoir des invitations qui vont se faire aller un peu plus profondément et la clavicule va venir participer d'elle-même. D'accord? Un peu pareil que pour le sternum. Donc là, pareil, on sent une clavicule qui va plus bas que l'autre. Tu sens? Laquelle pour toi? En fait, mon côté droit, dès que tu mets la main, c'est dense, quoi. Ça fait pas mal, hein, mais c'est plus dense, ouais. Ça tire jusque-là, quoi. C'est dense et c'est bloqué un petit peu en bas. Bloqué, j'ai l'impression que ça bouge pas du tout. La clavicule, elle est rigide, elle reste en bas. Et on a la sensation qu'elle ne veut pas faire ce mouvement d'élévation. D'accord? Pulser, hein, ça travaille au niveau du manubrium sternal. Voilà, et ça s'étale. Tu sens l'étalement là, la clavicule qui s'est posée un petit peu. Et on arrive sur la dissociation. Voilà, tu as vu, la clavicule est venue dans le creux de ma main toute seule. Hein, pas besoin de forcer. Donc là, on va avoir la dissociation pour travailler vraiment au niveau de cette fourchette sternale, hein, de ce manubrium. Et après, c'est pareil, vous pourrez avoir toutes les composantes de mouvement. Hein, on peut avoir l'abaissement, l'élévation, on peut retrouver de la rotation. Hein, c'est une articulation qui travaille dans les 3 dimensions, donc il ne faut pas hésiter. Si vous avez des orientations qui s'offrent à vous, allez-y. Si on a une petite clavicule comme ça qui est un petit peu plus dense, bah dans ce cas, on peut aller la travailler de façon plus spécifique. D'accord? On va aller la chercher avec nos deux mains. Donc une main plus proche de l'épaule, hein,
avec une pince, soit pouce index, soit avec les trois doigts. Pareil, hein, faites attention de pas forcer, de ne pas agripper cette clavicule par votre force, mais de l'avoir par votre volonté. Et puis l'autre main qui va se mettre juste en dessous enfin, juste à côté de son articulation au niveau du sternum. D'accord. Ça va cette prise? Un petit temps de bilan, un petit temps d'écoute, le temps que c'est une zone qui peut être un petit peu, surtout quand on va arriver, quand on s'approche de la gorge, il peut y avoir quelques petites réticences de la part du patient ou anxiété surtout, hein, qui a peur qu'on l'étrangle ou que ça génère des tensions dans la gorge qui ne soient pas agréables. Donc prenez le temps, essayez de faire attention de ne pas mettre votre avant-bras sur la gorge, de bien le poser sur l'épaule contralatérale. D'accord. Et à partir de là, on fait notre premier bilan. Quel est le mouvement? Là, j'ai une dissociation qui arrive. On va travailler vraiment la clavicule dans son intra-osseux. Ça va venir malléabiliser. On va ça fond un petit peu. Cette clavicule, et ça repart. Vous pouvez avoir des mouvements aussi d'élévation, de verticalité basse et haute. Hein. Après, vous prenez ce qui s'offre à vous quand vous serez dans votre traitement. Ça marche ça? Une fois qu'on a fini de régulariser un petit peu cette clavicule, qu'est-ce qu'on pourrait faire selon vous? Quelle serait la suite logique? On va repartir sur quelque chose de global. D'accord? Pour venir réintégrer justement cette clavicule dans son ensemble. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est une prise avec une main scapulaire et une main plus globale, avec notre pouce qui va rester quand même un petit peu au contact de la clavicule, parce que là, du coup, c'est ce qu'on cherche. Si on est au niveau des côtes, on peut descendre un petit peu le pouce, hein, c'est pas grave. Là, comme on est sur cette clavicule-là, on va essayer de garder la clavicule. Et on va réintégrer justement cette clavicule dans son mouvement global. Donc là, prenez un temps, hein, toujours pareil, histoire de contacter un petit peu nos mains, de retrouver cette pression de relation. Et puis aussi, temps pour nous de se poser. Là, j'étais en train de me crisper, de me rigidifier. Voilà. C'est un temps aussi pour moi et pour me remettre dans les sensations et dans les perceptions. Et là, tout de suite, j'ai un mouvement du coup qui apparaît, d'élévation. Hein. Donc on essaye d'emmener là ensemble, de ne pas glisser sur les surfaces. On emmène l'omoplate, les côtes postérieures, puis antérieures aussi, les pectoraux. On sent que ça vient un petit peu, toutes les structures là, elles viennent un petit peu embutées dans cette clavicule qui a du mal à vouloir partir en élévation. Donc ça fait un petit point d'appui hein, de cette volonté du thorax dans son ensemble à venir en élévation, cette clavicule qui dit bah non en fait j'ai pas envie et du coup bah, ça va la forcer à dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tout qui monte et pas moi finalement hein? Et du coup petit à petit elle va venir ah oui tiens c'est vrai que j'ai ce mouvement qui a été libéré, j'ai ça qui est en moi, je peux peut-être le donner. Et souvent il vous faut un point d'appui ou deux avant de revenir, donc des fois le point d'appui qui sera efficace, ce sera celui qui sera dans le mouvement inverse. Ah oui, tiens, je suis parti avec toutes mes copines en bas, bah, peut-être que je vais pouvoir repartir avec toutes mes copines vers le haut. Des fois, c'est plutôt le point d'appui en haut qui me dit ah oui, tiens, j'ai toutes mes copines qui sont en haut et moi, j'y suis pas. Et du coup, c'est ce point d'appui-là qui va permettre de régulariser cette clavicule dans son volume. D'accord? Puis après, c'est pareil, une fois qu'on a cette antériorité, ce mouvement de verticalité, on peut avoir d'autres mouvements qui s'offrent à nous, on aura les rotations, on peut avoir plein de choses. Hein. Si on a une rotation là dans ce sens-là, dans mon mouvement à moi, ça serait quoi? Si j'ai une rotation de tout cet hémithorax gauche, comment je vais faire pour suivre ce mouvement sans mettre de force? Ouais, c'est ça, c'est l'inclinaison. Hein. Je vais avoir une épaule qui va partir à gauche, une épaule qui va partir
à droite, avec une épaule qui part vers le bas et une épaule qui part vers le haut. D'accord? Et à l'inverse. Ça marche, ça? Une fois qu'on a réintégré un petit peu cette clavicule, on peut repartir un petit peu sur le sternum, parce qu'il reste des petites fixités par exemple. Donc on peut faire une prise du sternum à deux mains, hein, qui sont intéressantes. Donc là, on s'est vraiment voilà, éviter de mettre vos pouces croisés, parce que si on fait des mouvements de dissociation du sternum, ça va venir vous gêner. Donc c'est les pouces vraiment dans l'alignement des autres doigts. Le mieux, c'est même de mettre un petit espace entre vos deux mains. D'accord. Donc là, c'est pareil, on essaie de contacter ce sternum avec une pression de relation. Est-ce qu'il vient à nous? Est-ce qu'il ne vient pas à nous? Et s'il ne vient pas à nous, bah, c'est pas grave, on reste sur les plans le plus superficiels, hein, surtout à ce niveau-là. Hein, vous avez le regroupement de tous nos fascias, hein, si vous vous souvenez, hein, c'est une zone un peu d'adhérence des fascias où ils se rejoignent tous à cet endroit-là pour venir après partir de l'autre côté. Donc du coup, des fois, il faut libérer un petit peu ces structures-là pour que le sternum il puisse être libre de ses attaches. Là, c'est un petit peu le cas, puis il commence à venir. Il est très important de ne pas repartir trop vite, surtout sur le sternum. On a toujours tendance à relâcher un petit peu au même rythme qu'une inspiration. Mais en fait, on n'est pas dans ce rythme respiratoire. Donc, ne vous laissez pas non plus influencer par les inspirations. C'est pas forcément, des fois, ça peut être le starter, mais pas forcément. On a toujours tendance à partir trop vite. Donc, prenez votre temps. Essayez de bien partir avec tout ce que vous avez. Et au fur et à mesure, il y a le sternum qui va venir, le prochain point d'appui. Et plus on est profond, plus notre mouvement il est lent. Tu sens là qu'on est un petit peu plus profond. Là, on est à l'intérieur du médiastème. Vous pouvez également avoir des dissociations qui apparaissent pour venir travailler l'intra-osseux du sternum, d'accord, s'il y a besoin. Ça marche, ça? Le sternum a du mal à se relâcher, on sent qu'il y a encore des adhérences qui restent, par exemple avec nos dorsales. On va venir mettre une main au niveau de nos épineuses, entre les omoplates, et une main sur le sternum. Là, le mieux c'est d'avoir la main bien à plat, parce que sinon on va être tout comprimé. Il ne faut pas hésiter, pour une prise ou deux, on peut enlever le coussin. Donc pareil, on essaye de recontacter un petit peu notre volume avec cette pression de relation. Dans un premier temps, on peut garder une main fixe. Donc ça peut être la main dorsale, mais ça peut être toujours la main sternale. Vous voyez, il y en a une qui va être plus mobile que l'autre. Vous prenez la plus mobile pour vous aider à mettre en mouvement la zone moins mobile. D'accord. Donc là, on va partir du sternum, on va effectuer les mouvements du sternum parce qu'on a déjà fait 2 prises dessus. Donc là, retrouver une certaine liberté de mouvement. Par contre, les dorsales, elles ont un petit peu plus de mal à suivre. Alors, on va se servir du mouvement du sternum pour amener ce tonus dans nos dorsales. Ça, là, ça tire dans le dos. Là, je suis sur un mouvement de rotation chez elle. Hein. Voilà, et ça repart de l'autre côté. Et tout de suite, après un point d'appui, du coup, on a nos épineuses, on sent qu'elles partent dans le sens opposé. Hein. On a toujours ce contre-mouvement, hein, notre sternum qui part à gauche, nos épineuses qui partent à droite pour effectuer ce mouvement de rotation. D'accord.
Vous pouvez avoir les deux qui partent dans le même sens, hein, mais dans ce cas, on ne sera pas sur de la rotation, on sera sur un autre mouvement. On sera sur une translation du thorax. On peut avoir toujours pareil, les deux mains qui partent vers les pieds, les deux mains qui partent vers la tête, ou alors on travaille en dissociation, une main qui part vers les pieds, une main qui part vers la tête. En fonction des mouvements, vous allez avoir des zones différentes qui vont travailler. Hein. Si nos deux mains partent vers les pieds, on va travailler plutôt quoi? Nos deux mains, on emmène notre thorax globalement vers les pieds. Ça va mettre quoi en tension? Ouais, tout ce qui est fascia cervicale. On va pouvoir aussi venir travailler le médiastin, le remettre dans la mobilité, par exemple, de notre cage thoracique. Et si on remonte tout vers le haut, qu'est-ce qu'on va venir travailler? Le viscéral, éventuellement, le diaphragme. Un peu le péritoine, bien sûr. Ça suit notre diaphragme, hein, c'est collé le diaphragme quasiment. Donc le péritoine va venir s'étirer un petit peu. Souvent, hein, sur cette prise-là, vous allez entendre des gargouillements, des gloussements, hein, parce que du coup, ça crée une liberté, une augmentation du volume de la cage viscérale. Et on peut avoir des petits bruits comme ça qui apparaissent. On peut, si jamais on voit qu'il y a encore des petites résistances, accompagner cette prise par une prise sterno-cervicale. D'accord? Peut-être qu'on ne la fera pas pendant la pratique, on va voir. Donc là, c'est pareil, au lieu de mettre notre main au niveau dorsal, on va mettre notre main au niveau du rachis cervical. D'accord? Là, c'est important pour essayer de trouver déjà bien là, cette pression de relation, c'est un petit peu plus délicat parce que du coup, on est un peu plus à distance, on n'est pas l'un en face de l'autre. Donc il faut qu'on prenne un petit temps avant de retrouver cette pression qui nous permette de recréer un volume entre nos mains. Voilà. Et là, on va travailler sur quelle structure? Vous vous souvenez là de ce qu'il y a? Un petit ligament, par exemple, qu'on oublie tout le temps. Je vous ai donné ça pour le cours. Je vous dis, on l'oublie tout le temps. Et vous l'avez oublié, on dirait. Ouais, les péricardiques. J'arrive jamais à me souvenir du sens. Le sternopéricardique, non, le cervico-péricardique. Le cervico-péricardique. D'accord, là du coup on a le cœur sous la main. D'accord, et les insertions du ligament sous l'autre main. On a vraiment un travail préférentiel sur ce ligament-là. Et là, pareil, vous allez avoir retrouvé tous ces mouvements en fonction des zones à travailler, de dissociation, d'antériorité, de postériorité. D'accord? On peut accompagner un petit peu ça par une fois qu'on a libéré un petit peu ce vertébro-péricardique, on va aller chercher justement le dôme pleural pour aller travailler les autres ligaments justement, les pleuro vertébrales, du vertébro-pleural. D'accord? Donc avec les mains bien larges, les pouces orientés vers la charnière ou un petit peu plus bas. Et là c'est pareil, on va essayer de pas enfoncer ce dôme pleural, mais essayer de descendre tout l'ensemble de notre thorax. Donc là, ça va demander encore une lenteur un peu différente. D'accord? Et là, on va venir travailler dans la partie haute du thorax, qui peut venir soit en buter sur notre partie un peu plus basse, hein, sur le diaphragme, ou un petit peu plus haut chez toi. Et puis en verticalité haute. Donc là, le risque, souvent, quand on repart dans la verticalité haute, c'est de perdre le contact. Perdez pas ce contact, hein. Faites attention.
Restez toujours connecté avec votre dôme pleural qui est sous les mains. Là. Voilà, et ça repart. Donc on fait des petits pompages un petit peu régénérateurs. Et après, pareil, on va travailler toujours en dissociation pour venir travailler un petit peu cette intériorité entre nos mains. D'accord? Les rotations, tout ça, d'accord? Ça va, je vais revenir dessus. Si jamais on sent que le dôme pleural il reste encore un petit peu dense, un petit peu, il a du mal à vouloir participer à notre mouvement, on peut aller le chercher de façon plus spécifique. Juste au-dessus de notre trapèze. Avec 3 doigts comme ça. C'est pareil, faites attention avec cette prise, ne pas trop enfoncer. Et on va juste se mettre au contact du dôme pleural. On va ajuster un petit peu, on réajuste si on n'est pas au bon endroit. Et on essaye de se mettre vraiment au contact du dôme pleural. Vous allez sentir, ça va respirer sous vos mains. Vous allez sentir à chaque inspiration, c'est comme si vos doigts étaient repoussés. D'accord? Laissez ce mouvement se faire, donc sinon on va gêner la personne. Tu sens là, mes doigts qui sont repoussés à ton inspiration? Donc on vient au contact de ce dôme pleural, et puis une fois qu'on est au contact, on va lui proposer des petits points d'appui très légers. En allotissement. Ce qu'on essaye, c'est pas d'enfoncer nos doigts dans les poumons, on essaie juste d'emmener cette structure vers le bas. Ça donne une profondeur supplémentaire. C'est des points d'appui qui sont puissants, ça, souvent. On a besoin d'un point d'appui, 2 points d'appui, voire 3. Souvent, ça marche assez bien. Ok, on peut réharmoniser un peu le tout avec une prise au niveau de la charnière, avec le trapèze. Là, chez elle, on sent que le trapèze est un petit peu tendu, donc on va pouvoir aller chercher de façon spécifique avec nos doigts au contact des épineuses de C7-D1 ou alors T1, T2 en fonction de la zone que vous voulez travailler. Et puis on emmène ces trapèzes dans nos mains. On va essayer de mettre des points d'appui dans ce trapèze, parce que du coup c'est ça qu'on essaie de travailler. Ne perdez pas votre objectif. J'ai perçu quelque chose de dense, et j'essaie d'emmener mon point d'appui dans cette densité. Ça va ça? Pour finir, on peut retourner sur une prise bilatérale du thorax, et puis on peut évaluer l'effet qu'a eu la séance. Comment est la respiration déjà? Elle peut être un petit peu plus lente, un peu plus apaisée. Est-ce que le thorax va être plus malléable, plus vivant? Est-ce que ça bouge plus sur les doigts? Tout ce genre d'informations. Et s'il y a besoin de réajuster, on a travaillé un peu plus à droite, du coup on va mettre des petits points d'appui de réajustement pour équilibrer les tensions entre la droite et la gauche. Ça marche ça? Ça vous va?